Depuis Aristote, célèbre philosophe grec qui les théorisa il y a 2300 ans dans son traité De Anima, on nous enseigne que l'être humain a 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Un sens étant pour Aristote une capacité qu'a notre corps de réagir à un stimulus extérieur. Mais, et si je vous disais qu'en réalité nous en avions plus? Et si je vous disais qu'en réalité nous en avions 9? Pas question ici, ne vous en faites pas, de sens occulte qui nous permettrait de communiquer soi-disant avec l'au-delà. Ou de sens métaphysique, comme le Spider Sense qui permet à Spider-Man de percevoir les menaces potentielles avant même qu'elles ne se manifestent. Disons quelque chose de plus profond. Ainsi, en plus de nos 5 sens extéroceptifs qui réagissent à des stimuli extérieurs, nous possédons également 4 sens interoceptifs. C'est-à-dire qui réagissent à des stimuli qui proviennent de l'organisme lui-même, de l'intérieur. Mais ces sens, quels sont-ils exactement ? Tout d'abord, il y a l'équilibrioception, ou sens vestibulaire, qui nous permet de nous maintenir en équilibre. Ensuite, il y a la thermoception, ou capacité à ressentir les températures, et la nociception, capacité à ressentir la douleur. Et là, si vous avez bien compté, vous allez me dire « Mais ça fait 8 en tout !» Et vous aurez raison. J'ai gardé en effet le meilleur pour la fin. Celui que l'on nomme notre 6e sens, mais que beaucoup considèrent comme le premier, le plus important de tous, la proprioception. Amis du jour, bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un voyage au plus profond de notre être. Nous allons dévoiler un mystère très longtemps ignoré. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de découvrir l'un des secrets les plus fascinants de votre corps. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Selon la définition qu'en donne le Larousse, la proprioception est la perception qu'a le cerveau de la position des différentes parties du corps dans l'espace et les unes par rapport aux autres, permettant ainsi le contrôle de la posture et la coordination des mouvements. Selon Wikipédia maintenant, la proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, des différentes parties du corps sans avoir recours à la vision. Pour le dire avec des mots simples, il s'agit de la capacité que l'on a tous de sentir son propre corps. C'est la perception qu'on a de soi. Peut-être êtes-vous actuellement assis sur votre canapé. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Raby, j'ai une lettre très importante à vous remettre en... Ou dans la rue en train de marcher tout en regardant votre téléphone. Pas bien. Et bien que votre esprit soit accaparé à l'instant présent par ce que je suis en train de vous raconter. Ouais, je sais, je suis un mec passionnant, que voulez-vous? Sans en avoir conscience, vous connaissez parfaitement la position de vos membres dans l'espace et les uns par rapport aux autres. Ou arrivez-vous à vous diriger dans la rue sans vous cogner et sans les regarder à tous les obstacles qui vous entourent? Enfin presque. Mais faisons un petit exercice ensemble, voulez-vous? Levez un de vos bras, yeux fermés, à hauteur de vos épaules. Index tendu, vous allez plier votre coude pour aller toucher votre nez du bout du doigt. Voilà, la proprioception, ça sert à ça. Plus que le 6e sens, la proprioception est ainsi peut-être le plus important de tous. Il nous permet de coordonner nos mouvements afin d'effectuer une action spécifique sans avoir à y penser. Et fonctionne grâce à des récepteurs sensoriels appelés propriocepteurs. Ceux-ci sont présents partout, dans nos muscles, notre peau, nos tendons et nos articulations. Même là? Oui, là aussi. Même là? Oui, là aussi. Même là? Bon, ça suffit maintenant! Je te rappelle qu'on est sur une chaîne grand public! Nos muscles oculaires notamment et nos plantes de pied en sont particulièrement riches. Raison pour laquelle il est primordial de marcher pieds nus le plus régulièrement possible, de sentir le sol sous ses pieds. Dans des disciplines comme le pilate ou le yoga par exemple, où votre équilibre est régulièrement mis à rude épreuve, on insiste pour que vous vous entraîniez pieds nus, afin que vous puissiez naturellement ajuster la position de votre corps à la position ou à l'exercice que l'on va vous demander. Oh! Et concernant l'équilibre que je viens juste de mentionner, la proprioception est d'ailleurs l'un des 3 systèmes mis en place par le corps pour stabiliser notre position en réaction à la gravité terrestre. Ce qui est ni plus ni moins que la définition de l'équilibre. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que les hommes, comme tous les organismes peuplant notre belle planète, sont soumis à la gravité terrestre et doivent donc mettre en place un certain nombre de mécanismes pour se maintenir érigés contre cette force. Les hommes, les hommes. Pourquoi toujours parler des hommes? Y a pas que les hommes, y a les femmes aussi. C'est bon, calme-toi Ginette, les hommes et les femmes. L'équilibre du corps est ainsi régi par 3 systèmes. Le système vestibulaire de l'oreille interne, une sorte de niveau à bulle en 3D. Le système visuel et la proprioception qui permet également l'élaboration de notre schéma corporel. En gros, une représentation mentale de notre corps. Ou si vous préférez, une carte de notre anatomie.
Ce schéma corporel se construit avec l'âge et s'affine avec l'expérience. La proprioception fut décrite pour la première fois par Charles Scott Sherrington, un savant britannique prix Nobel de médecine en 1932, connu notamment pour ses importantes contributions en neurosciences, qui en proposa le nom en 1900 et 1906. Pourquoi en deux temps? Naturellement, elle s'observe aussi chez les autres animaux, que ce soit les vertébrés. Les vertébrés sont les animaux qui ont un squelette interne articulé. Ce squelette est le support du corps et permet qu'il se déplace. Les vertébrés se classent en 5 groupes. Les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Comme les invertébrés. Les invertébrés sont les animaux qui n'ont pas de squelette interne. Parfois, ils ont une structure externe, dure, qui sert à la protection du corps. Les invertébrés se classent en 6 groupes. Mollusques, vers de terre, arthropodes, coélentérés, échinodermes et éponges. En parlant d'invertébrés et en faisant mes recherches sur internet, je suis tombé sur cette petite musique. Que dis-je? Un tube. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous la passe. Vous êtes prêts? Musique! Un invertébré s'en allait par terre, gargouillant de joie d'être en vie sur terre. Il portait sur le dos pas grand chose à faire, puis de toute façon, c'est pas mes affaires. Vous en voulez encore plus? Bon d'accord. Mais c'est seulement parce que vous insistez, hein? La la la. Oh, 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 oh. Oh 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 oh. La 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 la. La 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 la. Ping pong. Ping pong. On est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre, non? Bref. Plus étonnant, une forme de proprioception a aussi été découverte récemment chez les plantes. On a vu il y a un instant que les muscles, les tendons, les articulations, les ligaments, la peau, mais aussi les fascias, une sorte d'enveloppe fibreuse qui recouvre les muscles, possèdent des récepteurs sensoriels appelés propriocepteurs. On les appelle ainsi car contrairement aux organes extéroceptifs des 5 sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, etc., ils réagissent non pas à une excitation venant de l'extérieur, mais à une excitation provenant de l'intérieur, c'est-à-dire des organes eux-mêmes. Ces récepteurs sont dits mécanorécepteurs. En gros, cela veut dire qu'ils peuvent détecter lorsque les tissus sont contractés ou étirés ou subissent des pressions. Les influx nerveux qui y naissent sont conduits via le système nerveux périphérique, en gros les nerfs, au système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, qui vont ensuite les traiter soit de manière consciente ou non. Cela dépendant de si vous avez l'habitude d'effectuer l'action en cours et si elle nécessite ou non toute votre attention. Par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, c'est tellement naturel pour vous que vous n'avez pas besoin d'y penser. Enfin, en principe. Mais lorsque vous effectuez une tâche qui nécessite toute votre attention, vos pensées, votre concentration vont être alors entièrement focalisées dans cet unique but. Dans les muscles, ces récepteurs sont désignés sous le nom de fuseaux neuromusculaires, et il en existe 2 types différents. Les récepteurs de la position, ou stathésie, et les récepteurs du mouvement, ou kinesthésie. Ces récepteurs sont des fibres qui, parallèles aux fibres musculaires, contiennent des petites structures, dont la partie centrale est entourée d'une terminaison nerveuse en spirale, une sorte de ressort si vous préférez. Il y a les fibres à sac, qui détectent le mouvement, et les fibres à chaîne, qui elles détectent la position du membre par rapport au reste du corps. Dans la jonction musculo-tendineuse ensuite, ou jonction musculo-aponeurotique, bref, dans le tendon quoi, se situent les organes tendineux de Golgi. Ce sont des corpuscules encapsulés. Concrètement, des fibres de collagène microscopiques enveloppées à l'intérieur d'une capsule, une sorte d'enveloppe avec 15 à 20 fibres musculaires. Quand le muscle se contracte ainsi, un allongement du tendon se produit, occasionnant un rapprochement des fibres de collagène à l'intérieur des organes tendineux de Golgi, dont le rôle de fait est de détecter l'allongement ou la contraction du muscle, et sont donc très sensibles aux variations de force produites par sa contraction. Ils sont ainsi au cœur de ce que l'on nomme le réflexe myotatique. Et c'est là que vous allez me dire, c'est quoi le réflexe myotatique ? C'est vrai ça? C'est quoi le réflexe myotatique? Ne vous énervez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Lorsque je contracte certains de mes muscles, les muscles agonistes, pour rapprocher 2 segments de mon corps l'un de l'autre, les muscles opposés à ceux-ci, les muscles antagonistes, vont eux complètement se détendre pour permettre le mouvement. Ouh, sexy. Ouais, je sais, que veux-tu? C'est ça d'être un BG. Mais calme-toi Simone, ok? Lorsque je fais ensuite le mouvement inverse, les muscles qui étaient agonistes deviennent alors antagonistes et inversement, pour permettre cette fois-ci l'éloignement l'un de l'autre des 2 segments de mon corps.
Au niveau des ligaments et des capsules articulaires enfin, les capsules articulaires étant une sorte d'enveloppe en forme de sac entourant les articulations qui contiennent la synovie, un liquide servant à lubrifier et à nourrir les articulations, se trouvent les corpuscules de Pacini et de Ruffini qui fournissent des informations sur la position et le mouvement des articulations. Ne vous en faites pas, vous allez voir, c'est très simple. Comme pour les récepteurs de la stathésie et de la kinesthésie dans les muscles, les corpuscules de Pacini et de Ruffini ont des rôles différents. Les corpuscules de Pacini détectent les changements rapides de position articulaire, tandis que les corpuscules de Ruffini sont plus sensibles, eux, à la direction et à l'amplitude du mouvement. Vous avez vu, je vous l'avais dit, très simple. Il y a un instant, nous avons vu aussi qu'il existe deux types de proprioception. La proprioception consciente, qui est à la base de notre schéma corporel, rappelez-vous la carte de notre corps, et la proprioception inconsciente. La proprioception consciente est utilisée quand nous préparons ou réalisons un mouvement conscient, ou lors d'un nouvel apprentissage kinesthésique, comme par exemple un nouveau pas de danse. Hey, regarde! Dans le cerveau, les informations liées à la proprioception consciente sont traitées dans le système somesthésique primaire, la région du cerveau où sont transmises également les informations que reçoit le corps par le biais des 5 sens. 95% des informations proprioceptives toutefois sont inconscientes et sont traitées au niveau du cervelet, que l'on peut comparer à la tour de contrôle de notre cerveau. Il vérifie en permanence en effet que les informations proprioceptives et visuelles qu'il reçoit sont les mêmes que celles qu'il attendait. De fait, pour contrôler notre posture et coordonner nos mouvements de manière automatique quand par exemple nous faisons du vélo, écrivons, ou conduisons, notre cerveau a mis en place un moyen que l'on appelle la copie déférence. Chaque fois ainsi qu'il envoie l'ordre à un de nos muscles de se contracter, il envoie en parallèle une copie de ce même ordre en contenant en sus Il a dit sus. une prédiction des conséquences sensorielles attendues. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Bon alors tu l'as craché ta pastille? Qu'est-ce que tu vois à la fin? Je vois que tu vas me donner 50 balles. Si les informations proprioceptives et visuelles ne sont pas celles attendues par le cervelet, elles seront plus finement analysées par le système somesthésique primaire pour corriger les éventuelles erreurs, et le mouvement pourra être répété jusqu'à ce qu'il soit automatisé sous l'effet de l'entraînement. Sans proprioception, vous l'avez compris, la vie telle qu'on la connaît serait impossible. Son rôle est d'autant plus important lorsque l'individu est en phase d'apprentissage, comme c'est le cas par exemple chez l'enfant. De fait, si la proprioception donne des informations erronées, la construction du schéma corporel est biaisée, les représentations mentales ne se faisant pas correctement. L'enfant coordonne donc mal ses mouvements qui restent maladroits comme s'ils étaient effectués pour la première fois. Ces difficultés peuvent aboutir à un diagnostic de dyspraxie ou trouble de l'acquisition de la coordination. C'est pas gagné. Apprendre à lire également nécessite des stratégies du regard d'une grande précision. Et cela est rendu possible grâce à l'information proprioceptive des muscles oculaires. On sait aujourd'hui que le sens de la proprioception fonctionne mal chez les enfants dyslexiques. Une condition pour bien lire de fait nécessite que le cerveau coordonne les mouvements oculaires avec une grande précision. Il est primordial en effet pour le cerveau de connaître la position exacte du globe oculaire dans son orbite, et plus largement de la rétine dans l'espace pour pouvoir déplacer nos yeux de manière très précise et efficace lors de la lecture. L'enfant dyslexique aura donc du mal à faire la correspondance grapho-phonémique, c'est-à-dire la correspondance entre les lettres et les sons du mot qu'il lira. Vous avez vu mon colonel? C'est pas ma faute si je sais pas le lire, c'est parce que je suis dyslexique. Ta gueule, Jason. Je m'appelle pas Jason, je m'appelle Jaune. Ta gueule, Jason. Dyslexique, mon cul. T'es juste un abruti. Faut pas dire ça, mon colonel. Ça me fait beaucoup de peine. Ta gueule, Jason. La proprioception peut être également altérée à la suite d'une neuropathie ou maladie du système nerveux. On parle alors de déafférentation. Chez ces personnes, quand la lésion survient, la commande motrice reste possible, c'est-à-dire l'envoi d'un ordre du cerveau vers le muscle. Mais comme si elles étaient paralysées, il aurait presque impossible de faire un mouvement. Et bien qu'elles les voient, elles ne sentent plus leurs membres, ni quelle est la position de leur corps dans l'espace. Après un long entraînement, ces personnes peuvent retrouver de la mobilité, à condition toutefois de contrôler leur mouvement du regard. Néanmoins, se tenir debout et marcher demeure souvent impossible en raison du risque de chute. La majorité d'entre eux n'a donc d'autre choix que d'utiliser un fauteuil roulant le reste de leur vie. La proprioception enfin peut dysfonctionner sans qu'il y ait de lésion. On parle alors de syndrome de dysfonction proprioceptive ou SDP ou encore dysproprioception. Cette dysfonction affecte alors les trois fonctions principales de la proprioception: le contrôle postural, la localisation spatiale
et la perception multisensorielle, c'est-à-dire comment le cerveau combine les informations provenant des sens extéroceptifs pour obtenir une perception cohérente du monde qui nous entoure. La proprioception étant un sens très diffus, les syndromes d'une dysproprioception sont extrêmement variés. Ils peuvent se manifester par des douleurs musculaires et ostéo-articulaires, c'est-à-dire dans les os et les articulations, des sensations de vertige, des maladresses praxiques, c'est-à-dire à exécuter des mouvements coordonnés, etc. Les dysfonctions proprioceptives sont encore difficilement diagnostiquées, et le parcours médical des patients qui en souffrent est souvent long et chaotique. La proprioception ainsi nous est si naturelle que nous n'en avons même pas conscience. Depuis Aristote et son traité de l'âme dans lequel il décrit les 5 sens en niant la possibilité qu'il puisse en exister plus, nous avons jusqu'à ignorer complètement son existence. Avouez que jusqu'à ce jour, vous n'en aviez jamais entendu parler, n'est-ce pas? Pour ma part, si je la connaissais, pour être honnête, avant d'avoir l'idée de faire cette vidéo, je n'avais pas toutefois l'idée de son importance et de l'ensemble de ses répercussions sur le corps. Vous l'avez compris maintenant, une bonne proprioception nous est de fait indispensable pour le maintien de nos postures, lors de nos déplacements, ainsi que pour la coordination de nos mouvements. Elle nous permet d'écrire lisiblement, de marcher en ligne droite, de danser en suivant le rythme de la musique, d'être performant lors d'une activité physique ou encore de jouer d'un instrument de musique. Elle joue également un rôle fondamental dans la manière dont notre cerveau gère les informations provenant des organes de nos autres sens, en lui donnant constamment notamment l'indication de leur position dans l'espace. C'est pourquoi le professeur Jean-Pierre Roll, chercheur français qui a permis de révolutionner la conception de la proprioception, en montrant son rôle dans la cognition, c'est-à-dire à l'ensemble des processus mentaux liés à la perception, au raisonnement et à la mémoire, écrivit dans la revue Intellectica. Plus qu'un 6e sens, la proprioception pourrait être un sens premier indispensable à l'émergence de la conscience de soi en tant qu'être capable d'action. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Pour les personnes qui ont tenu jusqu'au bout, je vous remercie. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, et notamment sur les dysfonctions proprioceptives, n'hésitez pas à consulter le site de l'association Sensordis, dont je vous mets l'adresse en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et quel sujet vous souhaiteriez que je traite dans une prochaine. Pensez également, si vous l'avez aimé, à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour le référencement, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. En attendant, je vous remercie, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Un invertébré s'en allait par terre, gargouillant de joie d'être en vie sur terre. Il portait sur le dos pas grand chose à faire, puis de toute façon c'est pas de mes affaires.